Alors donc concernant ton film La Pieuvre, on était tout à l'heure à la rencontre des réalisateurs et t'expliquais que au départ t'as filmé les images sans avoir l'idée d'en faire un documentaire. Ouais. Tu peux nous raconter un peu comment est né ce projet J'ai d'abord commencé à écrire un journal écrit en fait par rapport à toutes les questions qui me traversaient par rapport à ce film. Et comme mon moyen d'expression quand même privilégié c'est l'image et la caméra, c'est venu naturellement, j'ai commencé à filmer des choses. Et après ça s'est imbriqué, c'est-à-dire que c'est pas que je me disais non, je vais pas, c'est pas pour faire un film. Je pensais que forcément si tu commences à faire des images, c'est aussi que tu penses qu'un jour elles pourront trouver une place, enfin tu pourras en faire quelque chose. Et je crois que j'ai vu aussi des films à l'époque qui m'ont... Par exemple, oui, j'ai vu le Dominique Cabrera, Demain et encore demain. C'est un film qu'elle a fait sur sa dépression, qui est vraiment un journal de l'intérieur d'une personne sur un an, avec en parallèle l'élection de Chirac. Donc c'est la vie politique et son journal intime. Ça m'a... Je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas? En fait, moi, j'ai été intéressée par le journal de cette femme. Est-ce que ça intéresserait pas d'autres personnes de voir ce que moi je vis aussi avec cette maladie très lourde qui pèse sur la famille et ces choix impossibles qu'on a à faire de savoir ou ne pas savoir ces questions. Au départ, j'avais pas du tout ça en tête, mais en fait, plus je monte, plus je me rends compte que tout le monde, pratiquement tout le monde est concerné. Parce qu'en fait, c'est un film qui parle surtout de la mort, la maladie, qu'est-ce que c'est que devenir vieux, qu'est-ce que c'est que la relation à ses parents vieillissants, et la maladie tout court aussi, quoi. Madeleine est la femme de Guy, le cousin de mon grand-père. Guy est mort de la maladie l'année dernière. Elles se voient souvent, elles sont voisines, et elles ont en commun la peur de voir un jour la maladie emporter leurs enfants et leurs petits-enfants. Je pense que pour Madeleine, c'est encore plus difficile à vivre, parce qu'ils sont dans l'incertitude. Personne n'a fait le test de son côté. Et ils sont 9 adultes et enfants à être à risque. Non, et puis c'est difficile, surtout pour les garçons. J'avais vu déjà des films sur la maladie de Huntington et je trouvais qu'ils touchaient pas à la complexité de toutes les questions et surtout le fardeau, mais parce qu'ils n'avaient jamais été faits par des gens qui vivent avec, en fait. Et je me disais, s'il n'y a pas la partie journal, ça sera juste un film de plus sur la maladie. Donc, moi, aux Beaux-Arts, j'ai déjà eu l'habitude de m'exposer. J'ai jamais eu de problème avec ça. Parce que j'ai aussi toujours aimé les artistes qui offraient comme ça aussi leur intimité. Parce que pour moi, dans l'intimité, il y a un truc très fort d'universel. Je trouve qu'on touche à l'universitaire, à l'universel quand on a accès comme ça à l'intimité des gens. Ça, c'est un truc perso. Je sais qu'il y a des gens, ils supportent pas. Le film de Cabrera, ceux qui étaient avec moi à l'USAS quand on l'avait vu, il y en a beaucoup qui ont détesté. Toucher du doigt comme ça, il y en a, je pense, qui ont eu une sensation un peu de voyeurisme. Moi, j'ai jamais cette sensation-là à partir du moment où quelqu'un décide de m'offrir son intimité. Pour moi, il n'y a pas de voyeur. Enfin, il faudrait réfléchir quelles sont les limites de cette démarche-là, mais moi, ça me gêne jamais. Pourquoi est-ce que tu as choisi de continuer le film après avoir eu le résultat du test? Parce qu'on a discuté avec des gens qui disaient « Ah oui, mais là, on pensait que ça allait être terminé. » Ouais. Parce que... Alors, comment on a décidé ça? On ne s'est pas vraiment décidé. En fait, on voulait vraiment on voulait vraiment parler de vivre avec les malades. Ça, je ne pouvais pas en parler avant le test parce que pour moi, c'était impossible. Je l'ai dit dans le film, j'arrivais pas du tout à m'occuper de ma mère tant que j'avais pas fait le test. Et du coup, on voulait pas non plus mettre le résultat du test au départ. D'ailleurs, au début du montage, on voulait pas cette espèce de suspense dans la narration. On fait le test, puis on connaît le résultat, etc. On voulait dès le départ dire que j'avais fait le test et quel était le résultat. Et ça marchait pas du tout, en fait. On s'intéressait pas du tout à mon journal parce qu'il était complètement... c'était désamorcé. Du coup, on a remis quand même le résultat du test à l'intérieur du film, mais on voulait pas du coup que ça soit une espèce de montée comme ça jusqu'au résultat du test. C'est pas le centre du film pour nous. Et pour moi, c'était important qu'il y ait une bonne part, donc qui est le dernier
quart du film sur les malades et comment on vit avec et à côté des malades. Ça, je connais. C'est grave. Pas souvenir. Qu'est-ce que vous avez fait, un chat? Oh! T'as vu, il est méchant. J'ai pensé hier, j'ai dit C'est un méchant. à tous les coups, je vais y avoir droit, mais j'ai dit, bon, bah attends, comme il va pas me faire un coup sitôt. Regarde comme il est méchant. Je savais que dès que j'aurais une maison, j'aurais droit. Mince. Regarde comme il est méchant. Bon, alors il a pleuré parce qu'il vient de quitter sa maman, il n'y a pas longtemps. C'est un mâle. Il est beau, hein, t'as vu comment il est beau? Donc c'est le fils du chat caché. Oh, il va pleurer parce qu'il a plus sa maman. Il y a le même là. Et comment tu as choisi de rendre compte justement du temps qui passe Alors ça c'était très compliqué parce que c'était notre gros boulot au montage, c'est qu'on avait 3 tresses. On avait mon journal qui dure de 2006 à 2009. Il y avait les entretiens avec ma famille qui étaient plutôt atemporels, pas forcément datés. Et puis il y avait toute l'histoire avec ma mère que j'ai commencé à pouvoir filmer, je crois qu'une seule fois que j'ai fait le test. Du coup, au départ on a imbriqué les tresses au montage en datant. Puis un jour, on s'est dit, qu'est-ce que ça fait si on enlève les dates à l'écran? Donc par exemple, mon journal, c'était vraiment 16 janvier 2007, Ma mère aussi. Non, ma mère, on l'avait pas daté, la tresse de ma mère. Mais on s'est dit un jour... Ah oui, on avait aussi mis le journal en noir et blanc. On voulait vraiment séparer le journal du reste du film. Et donc un jour, c'est Pierre-Olivier qui a eu l'idée, qui m'a dit, essaye, enlève toutes les dates, enlève le noir et blanc, essaie de tout mettre dans une seule unité de temps. Et ça a marché. Et du coup, on a gardé ça, on a travaillé ça jusqu'à la fin du film. Comment on fait pour prendre de la distance justement alors, par rapport à un sujet aussi intimiste quand tu dois faire le montage, faire des choix Tu te fais aider, tu fais pas le montage seul. Moi j'ai travaillé avec Julien Chigot qui a fait l'USAS avec moi et qui est un vrai accoucheur. C'est-à-dire, Julien il a une idée du montage très précise, c'est que pour lui le monteur ne fait surtout pas le montage à la place du réalisateur et qu'il est là vraiment pour faire accoucher le réalisateur du film qu'il a envie de faire. Donc il m'a harcelée pendant 3 mois. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais voilà. Et ça, je pense que c'est... Quand j'étais étudiante, comme aux Beaux-Arts, j'ai toujours monté seule toutes mes vidéos. J'étais un peu dogmatique. J'ai dit non, mais moi, je monterai toujours tous mes films toute seule. Il n'y a rien de tel. Mais je pense que pour certains films comme celui-ci, c'est vraiment essentiel que tu aies quelqu'un qui t'aide à prendre de la distance comme ça. Est-ce que, à partir du moment où tu as décidé que tu allais en faire un film documentaire, tu as rajouté des images, tu t'es dit il va manquer telle et telle image, il va falloir que je rajoute ça? On a les images d'archives de la pieuvre au début. C'est les seules images que j'ai été chercher juste avant le montage. Mais je savais depuis un moment que je voulais des images de pieuvre assez expressionnistes comme ça. Donc, en fait, c'est des images de pain levé d'un film qui s'appelle La Pieuvre. Et puis sinon, je suis venue filmer La Pieuvre à Biarritz l'année dernière, là au musée juste à côté, en janvier, pendant la tempête. Donc c'est une pieuvre de Biarritz. Ah oui. Qui est au début du film. Et le combat à la fin entre le requin et la pieuvre, c'est un espèce de nanar américain des années 50 ou 60. On a fait beaucoup de recherches et c'est exactement ce que je voulais, quoi. Voilà. J'avais besoin d'images comme ça. Je pense aussi pour cette histoire de distance et de un peu de respiration. Même si je suis pas arrivée à mettre des respirations dans le corps du film. Parce qu'une fois qu'on est parti à dérouler la ficelle, la pelote, à tirer les fils des entretiens, j'arrivais pas à... Mais c'est pas mal, ça fait une sorte d'apnée. Concernant les choix de cadrage, on a remarqué qu'il n'y avait jamais de très très gros plans, des plans plutôt moyens, on va dire. Ouais. Moi j'aime toujours voir les gens dans les films, dans leur univers. J'aime bien voir l'univers dans lequel les gens vivent. Après, j'ai rien contre les gros plans, mais je trouvais que ce film-là, il appelait pas... C'est pas parce qu'on cherche à faire un film intime qu'on doit absolument être dans les yeux, dans la respiration, dans le corps. Parce que moi, j'aime voir le lieu où les gens vivent.
Je trouve que ça donne beaucoup à voir et à dire sur qui ils sont. Ça va faire 10 jours que François est parti. Il bosse à Berlin. 10 jours que je l'ai pas vu. Ça me fait du bien d'être seule. C'est fou, mais c'est notre bonheur qui est anxiogène. Quand il est pas là, il me manque. Et quand on est ensemble, j'ai des grosses bouffées d'angoisse. Parce qu'avec nous, il y a toujours un troisième larron qui se ramène, qui s'appelle Avenir. Je peux pas vivre sans lui, je peux pas vivre sans me projeter, sans l'avenir. J'ai toujours eu un souci avec lui. J'ai une chance sur 2 de pas avoir ce gène. J'ai presque plus de symptômes. Et puis j'ai échangé des mails sur des forums avec des gens qui ont fait le test, qui sont porteurs. Ils ont pas l'air d'aller si mal. En tout cas, ils vont pas plus mal que moi. Je crois que j'arriverai pas à faire des films, je sais pas, sur le conflit israélo-palestinien. Je sais que je ferai jamais un film là-dessus, même si ça m'intéresse, parce que ça m'habite pas, quoi. C'est pas mon histoire, c'est pas... Et pour moi, le documentaire, ce qui m'intéresse dans le documentaire, c'est ce documentaire-là, quoi, qui est incarné. Alors quand il est incarné en plus par le réalisateur, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort. Voilà.